Et qui c'est qui a reçu une Prusa Core One L? C'est Bibi. Et du coup ça veut dire quoi? Une petite review. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ma vidéo sur la Prusa Core One L, la version large. Déjà merci beaucoup de regarder la vidéo. Et là c'est parti pour la review. Je suis trop content. Je suis content parce que je suis un fanboy de Prusa. J'ai Prusa, j'ai aussi la casquette, j'ai aussi le t-shirt, je suis un grand fan. Pas encore les chaussettes, ça va peut-être arriver un jour. Donc, je suis trop content parce que j'ai commencé, comme j'ai pu dire, avec la Prusa Mini, donc la première revue d'imprimante 3D que j'ai faite ici, qui est là. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai amélioré la Prusa Mini, j'ai réimprimé toutes les pièces en PETG fibre de carbone, j'ai changé les ventilateurs, j'ai amélioré la Pressure Advance. Maintenant, ça imprime d'une qualité de malade. Je vous montrerai du coup le résultat que ça donne, c'est un truc de fou la qualité. C'est dingue. Donc on peut encore les pousser. Donc avec le Input Shaper, elle est capable d'imprimer une onde aussi bonne qualité que le reste. Donc c'est un truc de fou. Bref, on revient quand même sur celle-là, sur ce petit bébé. Alors je suis trop content d'avoir celle-là. Comme j'ai pu dire, j'ai pu évoluer Prusa Mini, MK3, MK4, MK4S. Et à mon travail, du coup à la médiathèque d'Antibes, on a pu faire l'acquisition d'une Prusa Core One. Et je trouve ça dingue. Elle est juste dingue. Déjà, regardez la taille de ce truc. Et ça, c'est la Core One L. Quand elle est sortie, je me suis dit, allez, faut que je me la prenne. Parce que du coup, je suis un foufou de cette marque. Et j'étais très content. Dans la Prusa Core One, je vais faire une review. Du coup, parce que j'ai aidé un collègue à en monter une. Donc, peut-être que je ferai une vidéo avec la sienne. Ou peut-être à mon boulot, je sais pas. Je pense que ce sera surtout avec la sienne. Et comme elle m'a plu énormément, qu'il a fallu avoir un volume plus grand. La Core One elle est sortie à ce moment là, j'ai tout de suite, c'est tombé juste avant mon anniversaire, pas grand chose près, hop, allez on la prend. Donc commande le 26 novembre et réception, je crois que c'était le 28 décembre si je me trompe pas, donc réception ça a mis un mois, donc franchement top. Alors à savoir sur cette imprimante, c'est que vous n'avez pas le choix de monter ou à assembler, c'est déjà monté quoi qu'il arrive. J'ai pas à dire d'erreur, je crois que c'est par rapport au plateau chauffant, ils ont mis un nouveau plateau chauffant qui est juste super bien au niveau du point de vue thermique, répartition de la chaleur. Alors, on va pouvoir expliquer au fur et à mesure qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là. Alors la Core One L, qu'est-ce qu'elle a? Elle est au prix déjà de 1699 €. D'accord. Alors je tiens à préciser, oui je suis un fan de Prusa, mais il y a des choses qui me déplaisent et je vais pouvoir le dire, d'accord, je me prive pas, même si je suis un grand fan de chez eux, je vais quand même aussi dire les choses qui me dérangent et les choses que j'aime chez cette machine. Donc 1199 €. C'est sans option, c'est-à-dire qu'en gros c'est juste avec le plateau qui est fourni, c'est un plateau en satin, d'accord. Plateau en satin, ça va donner cette texture là. Vous allez avoir une texture qui est proche du lisse mais brillant. C'est très brillant. Le satin c'est vraiment, j'aime beaucoup cette plaque et c'est la première fois que j'ai. Je sais que c'était fourni de base sur la Prusa XL parce que du coup il y a un autre Fab Lab juste à côté où je vais souvent. Le Fab Lab de Sophia Antipolis, Sofab, qui ont du coup la Prusa XL et ils ont ça. Et donc du coup je suis content, j'ai pu voir toutes les machines, il ne me reste plus que les SL. Les SL, je les ai pas encore vus. SL1, mais ça viendra peut-être avec le temps. Plateau, vous allez avoir juste le plateau qui est en satin et aucune option en plus. Les options moi que j'ai rajouté juste derrière, j'ai le petit caisson du filtre avancé. Je ne peux pas dire d'erreur, je crois que c'est 70-80 €, je revérifierai. C'est sûr, je mets le prix là, ça ici écrit. On va mettre le prix ici. Donc il est rajouté, ça a monté soi-même quand on le récupère, donc c'est fourni, on a acheté à monter. Comme je l'ai pris à sa sortie, si je me trompe pas, il était offert la caméra en version de où elle peut voir de nuit. Je sais pas s'il y a une double version, mais ils ont précisé que maintenant elle voit de nuit. Donc elle est installée, c'est à vous de l'installer, le fil est déjà prêt, il y a juste à brancher. Brancher, faire la connectique au niveau du Wi-Fi, c'est tout, paramétrage très simple. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En option, les plateaux, moi j'ai rajouté un plateau en plus texturé et un plateau en satin. Voilà. Donc du coup j'ai deux plateaux satin et un plateau texturé. Voilà pour ce que vous recevez pour ce prix-là. Donc pas de montage, vous la recevez, c'est 15 minutes. Vous avez juste... Alors moi personnellement j'avais derrière à démonter pour pouvoir rajouter le filtre. Qui va permettre de pouvoir imprimer des matériaux qui dégagent des odeurs de microparticules, ABS, ASA, etc. sans que ça puisse être nocif, ou en baissant le taux de nocivité, je sais pas si on dit, mais imaginons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à monter? Il y a juste à dévisser tout ce qu'il y a à dévisser, à savoir celle-ci pour l'instant imprime en monochrome. Donc en gros vous pouvez imprimer qu'une seule couleur à la fois. Le système MMU sortira, si je ne me trompe pas, février-mars. Donc le MMU, j'expliquerai, j'en ai deux, j'ai sur la MK3 et MK4S. Le système MMU permet de switcher de 5 filaments différents. Donc ça met dans une seule tête, ça la ressort, ça change, etc.
Donc ça sera, si je me trompe pas, à partir de mars, avril peut-être, je sais plus exactement. Ensuite, il va y avoir le système, normalement, si j'ai pas envie de dire d'erreur, de ce que j'ai entendu sur internet, du chat que j'ai eu avec des personnes qui travaillent chez Prusa, normalement le système de Bondtech, je croise les doigts parce que je l'ai pris en espérant, il y a tout qui est prêt, il y a la barre qui est prête, le système de Bondtech de l'index normalement devrait être mis sur celle-là. Alors personnellement j'ai pas besoin d'avoir, je crois qu'il parle de peut-être 10 têtes sur celle-là. 4 ou 8 ça me suffit amplement. Parce qu'il y a sur la Core One il y a 4 et 8 qui vont sortir. Les prix, ça je pas envie de dire d'erreur, mais je crois que c'était 400 et 600 dollars les deux différences, mais ça il faut que je revoie, c'était sur une vidéo d'un confrère qui fait une vidéo sur YouTube et qui montre les prix potentiels qui allaient sortir, donc je trouve que même c'est pas très cher en soi par rapport au système multicouleur qu'ils ont pu sortir ou d'autres ont pu sortir avec multi-tête. Multicouleur, ça arrivera peut-être plus tard, ils n'ont pas annoncé de date, ils n'ont pas dit officiellement que ça allait sortir sur celle-ci. Voilà, je suis tout le temps sur leur site, je regarde à peu près toutes les nouveautés, etc. Mais j'ai pas encore vu que ça y était. Voilà, et je sais pas s'il y a d'autres choses. Voilà, j'ai fait à peu près classique. Alors maintenant, je vais pouvoir donner les particularités de cette imprimante. Alors, le plateau. Donc les plateaux, ici, on est sur des plateaux qui sont de 30 par 30. Et au niveau de la hauteur d'impression, on est sur du 33 cm. Donc 30 par 30 par 33. C'est relativement grand. J'ai avec moi aussi une Creality K2+, qui est à 35 par 35 par 35. Ça fait un part. Alors au niveau du tarif, c'est qu'il y a une différence. On est, je crois qu'on va avoir la version, moi je crois que j'ai la version combo, je crois que c'était 1250 €, donc avec le multicouleur pour un volume plus grand, avec de l'IA et tout. Celle-ci, c'est vrai que alors Prusa n'accorde pas d'IA. Sauf erreur de ma part, mais normalement je n'ai jamais vu sur aucune de leurs imprimantes. Peut-être dans la conception, peut-être sur la caméra qui va permettre plus tard, mais pour l'instant l'IA n'a pas été incorporée. Voilà la différence. Prusa n'utilise pas d'IA, donc les autres marques vont pouvoir en utiliser. Donc voilà, les plateaux, quand vous la recevez, il y a plein d'options moi que j'ai rajouté. Par exemple ici c'est le set pour pouvoir fixer les plateaux. J'ai ensuite rajouté le système de wipe, je vais expliquer, ça c'est quelque chose qui est sur toutes les imprimantes, soit Bamboo, Creality, Anycubic, ils ont tout ça, sauf Prusa. Ce qui est relativement étonnant parce que c'est quand même une technologie qui a été sortie, je crois que je n'ai pas envie de dire d'erreur, mais je crois que c'est Bamboo Lab qui a sorti ce principe-là, avec la A1 et A1 Mini, les deux qui sont sortis. Les petits nettoyeurs en silicone, les petits carrés en silicone dans lesquels la buse va se nettoyer dedans. Et depuis qu'ils ont sorti ça, c'est sur quasiment toutes les imprimantes qui permettent de pouvoir nettoyer, même quasiment toutes même en général. Et j'avoue que Prusa, je suis étonné qu'ils n'ont pas rajouté ça ou pas de système équivalent. Il faut un nettoyage de buse, mais qui directement ça racle sur le plateau. Mais ça suffit pas, des fois ça va encore encrasser sur la buse. Donc là-dessus, j'avoue que c'est un petit défaut, mais j'en parlerai un peu plus. Donc j'ai rajouté ça. Ah, et le petit bac, un petit bac de récupération qui se trouve juste en bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différence? Qu'est-ce qu'elle a comme avantage, défaut? Et après, je vais pouvoir faire des films, filmer à plusieurs endroits, montrer les particularités. L'avantage, le plateau, donc on a un plateau relativement grand, donc ça c'est vachement bien, 30 par 30 par 33, donc on peut imprimer quand même beaucoup de pièces. Moi qui ai l'habitude de faire beaucoup de production, vu que je travaille pour des magiciens en grande série, pour des boutiques de magie, pour des gens qui veulent fabriquer pour vendre dans des congrès de magie à grosse quantité, donc c'est pratique. En même temps, quand t'as plein d'imprimantes, c'est aussi pratique, mais ça c'est pratique aussi. Fiabilité de Prusa, donc ça marche super bien, il n'y a aucun défaut depuis que je l'ai. J'ai fait quand même une semaine ou deux d'impression parce que je l'ai reçu, mais entre temps j'avais d'autres trucs à faire, des spectacles et tout. J'ai eu deux petites erreurs. J'ai eu un problème où il y a eu un warping, donc ça s'est décollé du plateau. Ça c'était juste parce que j'avais mes doigts qui étaient un peu gras quand j'ai touché le plateau, donc du coup il était un peu gras et donc ça s'est décollé. Donc ça c'est pas leur faute, c'est la mienne. Et deuxième, ça par contre j'ai pas compris. La pièce, bon je l'ai plus là, je l'ai fabriquée, du coup j'ai donné à un élève au Fab Lab. Si lui il le voulait, c'est qu'il y avait une petite surextrusion qui a été faite sur encodé. J'ai imprimé par exemple sur la vidéo directement de l'étude de cartes que j'ai pu faire dans la vidéo juste avant. Je l'ai aussi imprimé en monochrome sur celle-ci et sur la façade à un moment il y a du filament qui sort à l'extérieur comme s'il y avait une surextrusion qui a été faite. C'est pas un décalage, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est le seul défaut qui est arrivé. Après sinon j'ai aucun défaut en termes d'impression. Je vais montrer les qualités, des choses que j'ai pu faire. Alors vous allez voir au fur et à mesure mes passions, parce que j'ai plein de passions. Je suis un grand fan de Dune. Voilà, l'affiche qui se trouve là-bas. Ça, pour appeler les vers des sables Shailud le faisait. Voilà, donc je vais montrer les détails, les choses qu'on peut faire, les tests qui ont été faits. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme autre avantage? C'est que c'est caisson fermé. Caisson fermé, ça va vous permettre de pouvoir imprimer des matériaux sans avoir du décollement. Comme j'expliquais, le warping, c'est un plat sur le plateau, il y aura du décollement. Et si ça se décolle, c'est pas bon. Pour éviter ça, le caisson fermé va pouvoir garder la chaleur à l'intérieur
Donc ça va éviter de pouvoir se décoller. Ça va permettre aussi question de sécurité. Par exemple, vous avez des enfants, vous avez des animaux, c'est relativement mieux. Autre chose, troisième chose, la poussière. Ça évite de prendre la poussière. Un plateau qui prend la poussière, vous imprimez dessus, ça glisse, c'est catastrophe. Ou alors même si vous imprimez par exemple du blanc, vous imprimez du blanc sur un plateau qui a un petit peu de poussière, vous regardez en dessous, c'est plus blanc, c'est blanc avec des petits points blancs, des petits points noirs. C'est pas très beau si vous devez le vendre. Voilà. Après si c'est pour vous, il n'y a pas de souci, mais bon. Donc c'est relativement pratique. Alors ils ont fait une différence par rapport à la Core One. C'est sur certains plateaux en plaques en métal, elles sont plus magnétiques. Par exemple, là j'ai ma petite raclette. Là, c'est pas magnétique du tout. Contrairement à la Core One, il faut que je revérifie au boulot, mais normalement, de mémoire, ça ne l'est pas. Elle n'est pas magnétique. Tandis que là, c'est magnétique. C'est du détail, hein, mais c'est à savoir, ce que je me souviens, si je me trompe pas, j'ai vu la vidéo de Coben et Coben, il s'était fabriqué pour la Core One L une version pour ranger les plaques et il comptait sur des aimants, sauf que du coup, c'est pas magnétique. Donc, comme il avait la Core One, il s'est dit ah mince, il y a une différence. Donc, je renotifie. Donc, Coben a bien dit ça normalement. Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'on va être sur une Core XY. Donc au lieu que ce soit le plateau qui avance et qui recule, le plateau descend. Et c'est la tête directement qui va pouvoir se déplacer sur les axes. Juste ici. Hop là, ça va se déplacer. Et le plateau va descendre au fur et à mesure. Autre particularité pour pouvoir gérer l'air, parce que quand on va imprimer du PLA PETG, en général, il vaut mieux laisser ouvert soit le capot du dessus, soit la porte, parce que des fois ça peut avoir des problèmes, ça fait trop chaud pour ce filament-là. Alors ils ont un système qu'ils avaient déjà mis sur la Core One, mais ils ont évolué, ils ont pris ce système-là, qu'ils ont mis sur la Core One Plus. C'est-à-dire que vous allez avoir la grille qui est là-haut, qui va pouvoir changer. Ah ouais, du coup, c'est par l'intérieur, c'est plus galère par l'extérieur. Donc vraiment, la Core One, on peut faire par l'extérieur. Mais bon, vous allez avoir une grille qui va pouvoir s'ouvrir et se fermer selon le filament. Le firmware va dire ok, c'est ce filament là, ferme. Et du coup la tête va se déplacer et ouvrir et fermer. Je vais faire un petit exemple. Donc la tête vient buter. Hop, là c'est fermé. Et là, elle va ouvrir. Et vous allez avoir du coup le grillage, la grille qui va être ouverte ou fermée sur le filament. Donc pour tout ce qui va être ABS, polycarbonate, ASA et des filaments qui du coup ont besoin de beaucoup de chaleur, c'est très pratique. Alors elle va pas chauffer directement, c'est-à-dire qu'en gros ça va être une chauffe, elle va s'habituer, elle va pas chauffer d'elle-même. Je vais quand même vérifier, mais de ce que j'ai vu, c'est pas d'elle-même qu'elle va chauffer, ça va récupérer la chaleur du plateau et de la buse pour pouvoir s'auto-chauffer. Contrairement à d'autres où ça va être directement un chauffage intégré qui va pouvoir chauffer l'imprimante. Donc ça va, comme défaut, ça prend un peu plus de temps pour pouvoir le faire. Mais l'avantage, je dirais que ça prend quand même moins de consommation électrique. Si vous avez un chauffage en plus, là il n'y a pas de chauffage en plus, ça prend la chaleur du plateau pour pouvoir chauffer. Autre chose, sous plateau, il va y avoir deux petits ventilateurs. Des ventilateurs qui vont permettre de pouvoir diffuser la chaleur de façon plus homogène dans la chambre pour pouvoir accélérer la chauffe de la chambre d'impression. C'est une imprimante aussi direct drive. Donc maintenant quasiment toutes les imprimantes sont direct drive. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir imprimer avec la tête d'impression qui a l'engrenage qui va pouvoir faire descendre le filament. Contrairement à la Prusa Mini qui se trouvait à l'extérieur, qui est ensuite emmenée grâce à un tube en PTFE. Là, le tube PTFE emmène directement à la tête d'extrusion et ça va pouvoir imprimer. Elle imprime avec le Input Shaper, Pressure Advance. Elle ne va pas faire d'auto-calibrage pour le Pressure Advance. Apparemment, il faut quand même que je check au cas où. Mais pour ce qui est l'Input Shaper, il y a directement un accéléromètre qui est dedans. Je vais quand même checker, j'en ai acheté un. C'est vrai qu'il ne précise pas qu'on puisse le mettre dessus pour pouvoir faire. Moi, je l'ai fait sur ma MK4S pour l'accéléromètre. L'accéléromètre, ça va permettre de pouvoir voir les meilleures compensations pour l'Input Shaper. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vibrer, ils vont calculer la fréquence parfaite qu'on doit mettre pour l'impression pour avoir une meilleure qualité. Donc celui-ci, apparemment, c'est déjà intégré dedans. Vu que je ne l'ai pas monté, je ne pourrais pas dire. Mais apparemment c'est déjà intégré à l'intérieur de la machine. Quand la machine va se lancer, elle vibre pas. Donc c'est pour ça que je suis étonné du coup que l'accéléromètre, il y en a un dedans. Mais bon, par contre la machine comme elle arrive, elle est déjà calibrée. C'est-à-dire qu'en usine ils ont déjà fait la calibration. Donc peut-être eux l'ont faite à l'avance avec l'accéléromètre. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Autre particularité, du coup connexion, on a une connexion Wi-Fi, connexion Ethernet, elle est bien là. On a aussi du NFC sur le côté qui va permettre de pouvoir se connecter facilement au Wi-Fi dès que vous allez recevoir l'imprimante. Vous mettez sur votre application Prusa, vous passez derrière et c'est bon. Alors, elle est très bien, mais
Le mais, alors c'est des petits détails, mais c'est quand même assez important, enfin pour moi de mon côté c'est important. Moi, toutes mes imprimantes sont dans mon studio. Moi j'imprime, j'adore, j'ai les imprimantes qui sont autour de moi, j'adore dormir, ça me dérange pas le bruit des imprimantes, elles peuvent tourner les 17 en même temps, aucun souci. Je me suis habitué, c'est vrai que les premiers jours tu te dis ah qu'est-ce qui se passe, tu te réveilles les oreilles qui bourdonnent et puis après tu t'endors. Et ce qui est pratique du coup, petite anecdote, ce qui est pratique c'est que le bruit des imprimantes je les connais tellement par cœur que des fois je me réveille la nuit en sachant quelle est la machine qui a eu un bug au bruit et du coup je vais pouvoir me lever, aller directement sur la machine, réparer le truc, hop, me rendormir. Voilà, ça c'est tellement que je connais le bruit de chaque machine que je peux faire ça aisément. Donc ça c'est relativement pratique. Alors pourquoi je parle de ce défaut là par rapport à ça, c'est que comme elles sont toutes là, c'est la question de la lumière, les LED. Alors c'est vrai que moi je peux dormir avec beaucoup de lumière, mais si je pouvais baisser, parce que la lumière des LED de celle-ci sont relativement énormes. Je trouve qu'elle est quand même relativement puissante et j'ai cherché quand même de moi-même. Déjà sur l'application, il n'y a pas. J'ai cherché sur le menu, il n'y a pas. Et ensuite j'ai regardé quand même sur internet, il n'y a pas moyen de pouvoir enlever la lumière. Ça me paraît un truc bateau, mais c'est pas le cas. En l'occurrence, on ne peut pas éteindre la lumière. C'est quand même un truc assez incroyable, mais bon. Donc impossibilité de pouvoir l'éteindre. Ça c'est le petit truc relou, donc ce serait bien que dans les firmware suivants on puisse pouvoir allumer ou éteindre la lumière, chose qui est sur quasiment toutes les imprimantes qui possèdent des lumières à l'intérieur. Voilà, ça c'est un petit défaut. Ensuite l'autre défaut qu'il va y avoir, ça va être la question du wiper pour nettoyer. Donc moi j'en ai installé un. Donc on se retrouve dans la bête juste ici. Alors petit truc, moi je suis trop content. C'est qu'ici j'ai la petite plaque dédicacée directement par Joseph Prusa. En gros maintenant pour demander des dédicaces, apparemment avant, il signait directement sur la machine. Maintenant, pour que ce soit plus rapide, parce qu'il fallait compter entre 2 et 3 mois pour recevoir la machine, le temps qu'il ait le temps de le faire. Maintenant, il envoie des petites plaques en aluminium sur lesquelles il a déjà signé, autocollantes. Hop, j'ai mis dessus. Et j'en ai demandé 2, du coup, une au boulot et une ici. Le petit certificat. Merci Joseph. Le problème du wiper. Quand vous allez imprimer, vous allez avoir juste ici donc la buse. La buse va pouvoir des fois s'encrasser avec le temps. Donc, ça serait bien de pouvoir la nettoyer. Eux, ils n'ont pas vraiment de système, et quand ils mettent nozzle cleaning, donc le nettoyage de la buse, ça va juste racler à cet endroit-là, c'est tout ce que ça va faire. Tandis que avec le wiper, qui se trouve juste ici, le wiper, je vais pouvoir vous montrer. Donc ce wiper-là, je mettrai du coup en commentaire le lien. Donc ici, ce wiper-là va permettre de nettoyer. C'est-à-dire que la buse, elle va pouvoir rentrer dans le tube de silicone et pouvoir nettoyer. Ça, pour moi, c'est une option à rajouter. Alors, vous le mettez, ça suffit pas amplement, ça suffit pas, il faut rajouter le G-code. Donc un G-code, il faudra personnaliser directement sur l'imprimante, pas l'imprimante, sur Prusa Slicer pour pouvoir le faire. S'il y a besoin que je fasse un tuto, je ferai un tuto, il n'y a pas de souci. Il faudra juste me demander et du coup, vous pourrez directement avoir l'impression qu'il soit nettoyé. Il y en a qui ont fait ça sur la Core One et il faut que je check, mais je crois qu'il y en a qui ont fait sur la MK4 aussi pour les débuts d'impression. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est pour moi nécessaire à avoir. Et ça, j'ai rajouté un petit truc pour pouvoir mettre tous les petits défauts qui tombent dedans. Alors, l'intérieur de l'imprimante, comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Bah, elle est relativement bien faite quand même. C'est propre et surtout l'avantage qu'elle va avoir, c'est tout est fermé. D'accord. Alors, un autre défaut, personnellement, j'en ai pas vraiment vu. Le bruit, il est relativement faible. La caméra. Ah si, oui, la question de la caméra, c'est une galère. Alors, pas pour l'installer. L'installation, alors ça j'ai vu plein de gens galérer, je vais vous montrer comme quoi il n'y a rien de compliqué, je vais cacher mon numéro de série. Hop, donc la caméra, la plupart des gens je vois qui galèrent tous pour pouvoir la mettre. Je vais faire un banc dans les yeux, je la mets, ça y est, je la fixe. Non, elle est bien placée, voilà. Fixée. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui galèrent à la mettre, j'ai jamais trop galéré à la mettre. Je vais juste coller la petite antenne. Alors le défaut de la caméra, c'est pas le fait de la fixer, c'est comment elle fonctionne. Pour la mettre en place, il n'y a pas de souci, mais au niveau des frames, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez regarder la vidéo, ça va pas être une vidéo qui va être en vidéo live. Vous allez choisir entre une image toutes les 5, 10, 15, 20 secondes. Donc c'est un défaut. Enfin moi je trouve que ça va un peu relou de ce côté-là, mais il y a moyen de pouvoir voir en live. Il faut demander un lien flux direct directement sur Prusa Connect. Il va vous donner un lien et ensuite vous allez sur VLC. Vous allez pouvoir importer ce lien-là et regarder en direct. Donc, au lieu de passer par un autre logiciel pour pouvoir regarder un truc en direct, c'est un peu relou, quoi. L'autre chose, alors faut que je vérifie. C'est-à-dire que là, j'ai fait un test, j'ai lancé des impressions. Avec un peu de chance, elles sont bonnes. Sinon, bah, si elles sont pas... Enfin, les impressions sont bonnes, mais je veux dire, j'ai filmé en time-lapse, je suis pas sûr de réussir à l'avoir récupéré. Je trouve pas ça intuitif pour pouvoir récupérer les fichiers. Moi, quand je les ai mis et j'ai lancé l'impression, je l'ai fait, j'ai récupéré des images d'un truc avant même que je mette la carte SD dedans. Je ne comprends pas. Et ce que j'ai imprimé n'a pas eu du tout
de timelapse, c'était que des images, donc en gros c'est à nous de faire la vidéo. Sauf si elle est déjà faite, mais bon, en tout cas je l'ai pas reçue faite. Il faut que je la fasse, donc il faudra que j'enlève la carte SD pour pouvoir le faire. Et elle n'est pas fournie, la micro SD. Donc la micro SD que vous recevez dans la caméra n'est pas fournie. C'est relativement dommage, c'est-à-dire pour le prix de la machine. Certes, la caméra a été offerte pour cette période-là, mais quand on achète la caméra tout seul, je crois qu'elle n'est pas fournie. Donc c'est quand même un truc à prendre en plus. C'est un peu relou. Mais sinon, à part ça, bah, les calibrations, je trouve qu'elles sont relativement simples pour pouvoir faire les calibrations des courroies. Les vis ici sont juste à tourner, c'est vraiment très simple. Avec l'application directement Prusa Connect, vous allez pouvoir la mettre avec une vibration. Vous mettez la tête à un certain endroit, vous touchez vous touchez, ça fait un certain bruit et grâce à ce bruit-là, elle va pouvoir vous dire si elle est trop serrée ou pas assez serrée. Donc ça c'est bien. Ensuite le deuxième truc qui est bien, mais je vois pas, je ne comprends pas l'intérêt. Ils ont mis un capteur de filament à cet endroit-là, sur le côté là. Donc et un ici. Donc ça, c'est celui qui est tout le temps. Celui-là, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Ils ont trouvé un système qui fait que quand vous mettez votre filament, ça va rentrer dedans, etc. Mais si vous mettez du filament comme du TPU, le TPU ne va pas pouvoir rentrer facilement, ça va bloquer contre la petite bille. Donc, vous allez pouvoir un petit switch, hop, à cet endroit-là, qui va permettre de pouvoir faire passer du filament TPU beaucoup plus facilement. Donc, il va rentrer dedans, mais une fois qu'on est à ce niveau-là, je comprends pas l'intérêt. Parce que une fois qu'il est là-dedans, bah, le TPU, des fois, il faut le démonter. Donc lever là, enlever le tube PTFE. On a d'une main, c'est un peu compliqué, mais je vais pas le faire. On enlève le tube PTFE et on pousse à la main. Donc ils ont fait un système là, mais pas là. Donc et puis je comprends pas vraiment l'intérêt de celui-là. Peut-être qu'il y en a un bon, mais j'ai pas compris. Ça m'arrive. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un des défauts. Ensuite, c'est vrai qu'il y en a certaines personnes qui parlaient de cette barre-là qui pouvait être assez laide esthétiquement pour pouvoir faire des timelapses. Bah, du coup, elle a une utilité, ce sera pour le système index. Normalement, pour celle-là. Pour la Core One, c'était pour le système index. Pour celle-là, si c'est pas pour le système index, je vois pas quoi ça sert. Donc, c'est pour le système index. Je croise les doigts. Bah, au niveau de la place qui est relativement bien en avantage, c'est que ça va pouvoir imprimer. Et vous allez avoir le filament qui sera sur le côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le caisson fermé avec la bobine de filament qui prend sur le côté, là, elle est enfoncée directement à ce niveau-là. Donc ça prend moins de place. Ou alors c'est une illusion, parce que si c'était pile poil fermé là, ça serait pareil. Mais la façon dont c'est fait, je trouve que c'est relativement bien. Au niveau de l'esthétique de la machine, bah, elle est relativement belle. Le montage, bah, je peux pas dire ce qu'il a été fait déjà en usine. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Prusa. Maintenant, je vais pouvoir montrer les résultats, du coup, des impressions. Qu'est-ce que ça donne? Alors maintenant, on va pouvoir regarder un peu les qualités des impressions que j'ai pu faire. Alors des choses que je peux pas montrer, j'ai imprimé pas mal pour des clients. Sauf que les clients, du coup, je vais pas pouvoir montrer leur projet. Donc, on va avoir ça qui est mon truc fan. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça en qualité? Ah, ils fournissent la bobine de filament, je vais préciser. Donc un PLA Prusament qui est noir pailleté. Alors, je vous montre. La qualité d'impression, elle est oufissime. Et le fichier aussi est très beau. Pour ceux qui veulent ce fichier-là, je mettrai aussi en description. Voilà, c'est un marteleur pour appeler les faiseurs, les vers des sables géants. Un petit défaut aussi à trouver à l'impression. Pour enlever les supports, c'était du Prusament, bah, j'ai un peu galéré. Alors par contre, une fois que je l'enlève, c'est nickel de chez nickel. Mais j'avoue, j'ai quand même galéré, qui devrait pas, normalement, on devrait pas galérer pour du Prusament, pour une imprimante qui coûte quand même 1600 €. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçu pour enlever les supports. Alors c'est pas que sur ça, c'est sur d'autres choses aussi. Alors je vais essayer un autre matériau. Pour tout ce que j'ai imprimé reste, c'était sans support. Donc là-dessus, j'en suis servi bien je me suis bien sorti pour les clients. Mais pour des choses qui sont faites pour du personnel, j'ai fait des petites figurines grâce à MakerLab de moi. Pareil, enlever le support, c'est un peu galère, c'est pas du clac-clac, c'est avec la pince. Un peu plus, contrairement à Bamboo Lab, où ça va être beaucoup plus simple à enlever. Alors maintenant, au niveau du 3D printer test. Alors, pourquoi je fais ce fichier là? Parce que je trouve qu'il est relativement bien. Et je regardais beaucoup les vidéos, je regarde encore maintenant les vidéos des frères Poulain, j'adore, c'était vraiment super et j'avoue qu'ils faisaient ça. Et on voit vraiment une différence entre toutes les imprimantes grâce à ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah, la qualité déjà, elle est très propre. Tous les ponts, j'ai bien dit, tous les ponts sont très bons. Là-dessus, c'est irréprochable, rien à dire. Ensuite, la question des overhangs. Bah, c'est là où je suis un peu déçu. Parce que les overhangs sont pas fous. À partir de 70-75 degrés, ça commence à être moyennement beau. Alors, il n'y a rien qui tombe. Alors, ce qui est particulièrement étrange, c'est que quand on arrive entre 70 et 80, donc 75 degrés, ça fait un petit truc pas beau. Par contre, 80 degrés, c'est quasiment très beau. Donc, je vais pouvoir montrer. Hop. On a quand même une qualité qui est vraiment très très belle. Et pour vous montrer la comparaison, je vais vous montrer celui que j'ai fait avec la Prusa Mini, que j'ai totalement restauré, en changeant dans les pièces, en changeant tout. Vous allez voir qu'on a une qualité de dingue. Ah, ça c'est celui que j'ai fait avec la Prusa Mini. Alors,
Les ponts par contre, elle tient moins bien, mais ça fait quand même des belles choses. Moi c'est les overhang pour une machine qui date de 2020, la Prusa Mini, c'est un truc de fou. Donc je mets à titre de comparaison. Bah, les overhang, elle les tient relativement bien quand même la Prusa Mini. Alors là c'est cassé parce que du coup les tours de rétraction sont cassés, ça c'est pas dû à l'imprimante, c'est moi qui ai mal stocké, ça s'est cassé. Mais au niveau, on est sur des comparaisons relativement similaires. On a une meilleure qualité quand même, heureusement, sur la Prusa Core One L, mais c'est pas non plus déconnant la différence quoi. La qualité, elle est vraiment très bonne là-dessus et très bonne là-dessus. Donc je suis content de moi, j'ai quand même pu l'améliorer parce que la version que j'avais était pas ouf. Maintenant, on a une super qualité. Bref. Revenons sur celle-ci. Donc la qualité, bah, très bonne, la vitesse d'impression très bonne. J'ai pas eu de problème lors d'impression, à part comme j'ai pu expliquer. À un moment j'ai une surextrusion qui est arrivée, sans explication sur une paroi. C'est relativement bizarre, ça avec une seule fois sur tout ce que j'ai imprimé. Après, si j'ai du warping, ça je l'ai expliqué. On a vraiment une bonne qualité d'impression qui sont en général. Je me suis imprimé aussi, là bah, par exemple un bout de support, pour pouvoir enlever avec la chaussette sur la Core One, pour ensuite changer la buse. J'ai oublié de préciser, sur l'imprimante, vous allez avoir deux buses. Une buse qui est déjà préinstallée, qui est en laiton, d'accord, en HF, donc haute vitesse. Et vous allez aussi avoir une buse qui est, elle, qui est pas HF, si je me trompe pas, mais elle est en renforcée. Alors, personnellement, pourquoi avoir mis les deux? Autant en mettre qu'une seule. Laquelle? C'est bien d'avoir les deux, mais pourquoi ils ont, au niveau du prix, ça aurait été nettement mieux d'avoir directement une buse en HF en renforcé. Là ils ont mis une HF non renforcée et une renforcée non HF. On a préféré en avoir une seule qui fasse les deux. Au niveau du prix on était à peu près similaire. Donc ouais, c'est le petit défaut. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Je suis pas le seul, j'ai vu qu'aussi Kitchen 3D avait dans sa sortie avait dit ça, donc on est deux là-dessus. Voilà pour ce qui est des impressions. Alors pour résumer, qu'est-ce que je pense de l'imprimante? Alors au niveau du prix, on est sur une imprimante comme j'ai dit qui a 1199 €. Ça reste une imprimante chère, il faut pas se le cacher. Mais c'est comme quand vous allez acheter par exemple du Apple. Le Apple ça reste cher, des fois vous avez des téléphones qui font des choses meilleures. C'est aussi, on achète la marque, on achète le fait que ce soit en Union Européenne, on achète aussi le SAV. Le SAV de chez Prusa est pour moi irréprochable. Quand j'ai commencé, j'ai eu personne qui m'a pris dans l'impression 3D. J'ai eu des problèmes parce que je m'y connaissais pas du tout. Le SAV, je les connais par cœur. Ils doivent me connaître à force. Je les ai eu pour les machines au tout début, les Prusa Mini, je les ai eu énormément. Bon, moi, au fur et à mesure, bon, des fois, j'ai eu des bugs qui ne sont jamais arrivés. C'était conceptuel, c'était un ventilateur qui, quand je le mettais à un endroit, il fonctionnait au niveau du test, mais quand je décalais juste à la main, il ne fonctionnait plus. J'ai envoyé la vidéo, ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Ils m'ont changé de ventilateur. Pareil, j'ai le moteur de l'extrudeur de la MK4 qui ne fonctionnait pas. Enfin, qui fonctionnait par intermittence. C'était aussi une chose qu'ils n'avaient pas énormément. Donc, c'était des bugs pas dus à moi après, mais des bugs dus à des défauts, mais ils sont top. Un problème, il vous renvoie la pièce, à condition que le chronopost vous la perd pas, parce que ça c'est pas compliqué. Sur la MK4S, le moteur qu'ils vont voulu m'envoyer, 2 fois ils l'ont volé, le même colis. Il a dû l'envoyer une 3e fois pour pouvoir l'avoir. Une catastrophe. Voilà. Donc le SAV est irréprochable, donc c'est pour ça qu'on paye le prix. Alors celle-ci est montée, j'ai envie de dire toutes les autres imprimantes maintenant que vous allez recevoir sont montées. C'est très rare d'avoir une imprimante qui n'est pas montée, des fois il y a juste à dévisser le plateau. Vous allez ensuite avoir quand même l'application Prusa Connect que je trouve relativement intuitive. Sur Printables, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de fichiers, donc c'est plus facile de Printables directement avec EasyPrint. EasyPrint, vous allez avoir sur l'application le moyen de pouvoir imprimer directement du téléphone, slicer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas juste prendre, ok, il y a déjà un G-code de près, je l'envoie, non, c'est vous pouvez le slicer et l'imprimer. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, la qualité d'impression, elle est là, elle est au rendez-vous. C'est une machine qui va rapidement, qui est plus fait pour du professionnel que plutôt pour du hobby. 1199 € pour du hobby. Je conseillerais pour les imprimantes plus petites. Par exemple, quand je vois que la Prusa MK4 en kit est, je crois, à 800 €, là si je me suis trompé, mais normalement c'est 800 €, autant prendre une MK4 pour pouvoir faire du hobby, mais du hobby cher. Là, c'est pas du hobby, là c'est vraiment du professionnel et la machine tourne souvent, donc ça c'est pas un souci, je suis très content d'elle. Ils ont réglé des problèmes. Ah oui, oh oui, oh oui, un problème qu'il y avait sur la Core One, la porte en métal orange, une horreur, ça tombait tout le temps. Ils avaient mis un système avec du double face, horrible. Quand je dis horrible, c'est horrible, ça ne tenait pas du tout. Et ça m'énervait. Et j'ai vu que je suis pas le seul, des gens qui la recevaient,
même déjà tout assemblé, ça tombait. Une chose que je ne comprends pas, ils ont fait directement sur la partie en métal des trous en haut, en bas. Sur la porte, en haut, en bas, des trous qui, quand on le met l'un sur l'autre, sont alignés. Qui sont faits pour mettre des vis. Ils n'ont pas mis de vis, ils ont mis du double face. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. Donc du coup, j'ai regardé par rapport aux pièces qu'ils fournissaient. Au lieu de fournir moi, c'est que j'en avais aussi, mais je préfère regarder avec les pièces qu'ils avaient pour pouvoir essayer de me dire comment je peux améliorer ça. Un boulon, une vis en haut, un boulon, une vis en bas, serré. Alors en l'espace de 2 minutes de montage, vous avez une poignée de porte qui fonctionne et qui ne s'enlèvera plus du tout. A savoir que sur la Prusa Core One, entre temps j'ai un collègue qui l'a reçu, on l'a monté du coup, on était en mi-janvier. Le double face me paraissait quand même relativement plus costaud, mais toujours les trous. Pourquoi? Alors qu'avec les vis qu'il fournissait, il y a juste à le mettre. Je me suis permis de prendre des photos et envoyer à Prusa du coup la façon de faire, parce que j'ai pas compris pourquoi il l'avait mise, à voir ce qu'ils feront une mise à jour sur le montage pour pouvoir le mettre. Là en tout cas maintenant c'est pas fixé avec du double face, c'est fixé avec des vis. Donc pourquoi je ne sais pas. Donc ça c'est une amélioration qui est cool. Le plateau qu'ils ont changé, c'est un plateau maintenant qui va être aussi un plateau qui va pouvoir chauffer, garder une maintenance de chaleur partout de façon plus homogène. Donc ça c'est cool en termes d'amélioration. Donc est-ce que je recommande cette imprimante? Oui, c'est une imprimante que je kiffe. Alors, on va faire un truc sur les étoiles. Allez, combien je mets d'étoiles sur ça? Sur 5 étoiles, l'imprimante en termes de... Waouh, elle est trop bien, elle est top du top. 4 étoiles, les petits défauts, j'ai expliqué, c'est... allez, 4,5. Tu vois, les petites améliorations, la lumière... Qu'est-ce que j'avais d'autre? La lumière, le wiper, enfin, c'est toujours le petit détail. En termes de prix, rapport qualité-prix, le prix, on est sur quelque chose de très cher. Sur 5 euros, je mets 4. Je trouve ça très cher comme imprimante. Bon, après, quand on regarde d'autres marques, Formlab, Stratasys, etc., c'est hors de prix pour des personnes qui veulent faire ça en termes de hobby. Mais je trouve ça cher pour des imprimantes maison. D'accord, je recommande pas ça pour des imprimantes pour la maison, pour plaisir. Ensuite, terme rapport qualité-prix, on va être sur du 4 cœurs. Ah, 4 cœurs, rapport qualité-prix, c'est cher, mais c'est super bonne qualité. Voilà pour ce qui était de la vue sur la machine Prusa Core One.